I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'octobre. Donc petite vidéo récapitulative de ce que j'ai lu du mois dernier. Vous aurez aussi mon top 3. Vous aurez aussi la Dégusta Box. Et on parlera rapidement de la palle de ce mois-ci. Alors, donc tout d'abord, le mois dernier, j'ai lu le Sandrine Colette 6 fourmis blanches. Selfie, le tome 7 du département V. Tome 7 ou 8 d'ailleurs, 8 peut-être, je me trompe. La meute d'Olivier Ball. Le monde après nous de Ruman Alan. Et en audio, Misery de Stephen King. En audio, voilà. J'ai commencé aussi en audio La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Donc voilà, en audio, mais je ne l'ai toujours pas terminé à l'heure qu'il est. Je pensais l'avoir fini, mais non. Je suis plus en mode musique cette semaine. Mais voilà, je vais le terminer assez rapidement. Alors, donc, au niveau du top 3 du mois, donc en 3, j'ai mis Selfie de Jussi Adler-Olsen. J'aime toujours autant les enquêtes du département V. On s'attache toujours autant aux personnages. Et c'est vrai que ce livre-là, en tout cas, parle beaucoup de Rose, qui est l'assistante de Carla. Et elle en devient un peu plus attachante. C'était un personnage assez complexe. Il l'est toujours, hein, complexe. Mais elle devient un petit peu plus attachante. On comprend un petit peu plus sa vie, ce qu'elle a vécu et pourquoi elle a ces problèmes-là. Donc, je trouve que c'était très utile. Hein. Voilà, pas dans la trilogie, n'importe quoi, mais dans cette saga, d'avoir plus de renseignements sur Rose. Et j'espère, et je suis sûre, que dans les prochains, on parlera de Assad, qui est l'autre assistant de Karl. Et j'espère qu'ils vont faire pareil, faire quand même un gros focus dans un roman sur la vie de Assad. En 2, c'est La meute d'Olivier Ball. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais j'aimais bien l'histoire, c'était original. Ces flics, donc, qui sont obligés de s'immiscer... qui sont obligés quand même de s'incruster dans une société secrète. Voilà, et des meurtres qui sont perpétrés. Et des meurtres donc qui sont perpétrés. Voilà, donc une série d'agressions et de meurtres sur des immigrés. Voilà, bon, tout se recoupe. Bon, je trouvais quand même l'histoire assez intéressante et originale. Voilà. Et puis donc en 1, c'est mon coup de cœur autrice, je crois, de l'année. C'est Sandrine Colette avec 6 fourmis blanches. Donc, dans 6 fourmis blanches, on vous parle donc de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai déjà mangé le mot. C'est pas le purificateur, c'est le... Je ne sais plus. Donc, un homme qui s'occupe de procéder à des rites, notamment donc jeter par-delà une falaise mouton, une chèvre ou un mouton, pour éviter les mauvais sorts et les mauvais présages dans les familles. Donc on vous parle de cet homme qui a donc ce don, parce qu'apparemment il faut avoir un don pour faire ça. Et on vous parle après de personnes qui vont partir en randonnée pendant quelques jours. Et ça va pas bien se passer forcément. Et donc les choses vont se recouper entre cet homme qui organise ces rites et les randonneurs, dont le guide touristique, voilà, qui s'occupe des randonneurs. Voilà, bon, tout se recoupe. C'est super bien fait, c'est très très addictif, super bien écrit. Et comme j'avais dit, elle me fait penser un petit peu à la plume de Karine Gable. Voilà, donc d'autant plus, j'ai accroché sur Sandrine Colette. Voilà, c'est pour ça qu'elle est mon top 1 de ce mois-ci, enfin du mois dernier, pardon. Et j'avais beaucoup aimé, notamment le premier livre que j'ai lu d'elle aussi, qui était...
Je vais vous dire. Hein. Je ne l'ai pas mis là. Il est où? Il est là. Eh bien alors, c'est lequel de Sandrine Colette que j'ai lu? C'est quel mois? Ah ben dites donc là, franchement, je marque tout là sur mon carnet de lecture. C'était quel mois que je me souviens même plus du titre. Je n'aurais pas oublié de le noter quand même. Ben si, parce que j'ai rien. Oh ben ça c'est fou alors. Je deviens folle complètement. Bon écoutez, si je retrouve, je vous le mettrai là. Donc là je vous laisse avec la vidéo de la Dégustabox. Et on se retrouve de suite après pour finir cette vidéo. Et bonjour à tous. On se retrouve donc pour la Dégustabox du mois de octobre. Alors, donc, ce mois-ci, c'est saine, octobre saine et gourmande. On va commencer par des céréales spécial K fibre à 3,29 € le paquet. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui ont des problèmes de digestion, etc. Voilà, donc franchement, elles ont l'air pas mauvaises. Hein. Donc moi, en général, je mange ça avec du skyr, du fromage blanc. Et puis, quand je peux, je mets un petit fruit dedans. Donc, soit je coupe une demi-banane ou je mets un kiwi. Là, c'est la saison en plus, donc c'est très bien. Et ça fait un bon petit déjeuner avec un verre de jus de fruits. Et ça fait un très bon petit déjeuner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, j'adore. Ça tombe bien parce que j'avais oublié d'en acheter. Mais ça m'arrange. C'est du lait d'avoine. Donc, des fois, j'achète du lait d'amande. Des fois, du lait d'avoine. Ça dépend là où je suis, au moment. Peu importe. Donc voilà, moi j'aime bien prendre ça. Alors je préfère quand même le lait d'amande. Le lait d'avoine, il y a un petit arrière-goût quand même de céréales, mais c'est très bien aussi. C'est à 2,29 € et ça fait 1 litre. Voilà, donc en général, je me sers de ça pour faire certains gâteaux, crêpes, enfin peu importe, tout ce qui est pâtisserie. Et puis des fois, voilà, pour boire du lait chaud avec un chocolat chaud, voilà, ça passe crème. Et c'est très très bon pour les gens qui ont des soucis aussi intestinaux, gluten, anti-gluten, tout ce genre de trucs. Voilà, c'est très bien les laits aux céréales et aux laits d'amandes, etc. Alors là, on a des compotes un petit peu individuelles comme ça, de Charles et Alice. Alors ça, normalement, ça se vend par lot de 12, 5,89 €. Donc, c'est des petits desserts comme ça, voilà, qu'on boit par un lot. Donc là, ils m'ont mis un à la pomme, un pomme poire, un pomme vanille et un pomme cerise. Ça, c'est original. Voilà, donc moi, ça, je ne mange pas trop comme ça. J'aime pas manger les trucs comme ça à la bouche. Là, donc, c'est mon fils qui va le manger. Je vais le lui mettre au frigo. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça y est pas. Ça, c'est quoi? Alors, ça, j'aime pas trop. C'est des rillettes de thon. J'en ai déjà eu. On ne les a pas mangées. C'est 3,35 €. Bon, rien d'exceptionnel. Des rillettes de thon, petit navire. Hein. Bon, c'est une marque connue, hein, pas de souci. Bon, je ne suis pas trop fan. Donc, on verra. Peut-être que je vais les garder pour faire des toasts pour l'anniversaire. Ça fera un petit truc apéro en plus. Après, on a eu une sauce. Alors, Sriracha Mix façon mayonnaise et piment doux de Heinz. Je ne connais pas du tout. Alors, ça, c'est... Alors, découvrez la sauce machin bidule. Un mix issu d'une délicieuse base crémeuse façon mayonnaise associée au goût relevé de la Sriracha. Je ne connais pas du tout. Le match de la gourmandise de la mayonnaise avec le piment, c'est parfait pour accompagner une grillade entre amis ou donner une touche délicieuse à vos burgers, frites et sandwichs. Donc 3,29 €, c'est un 400 ml quand même. Bon, voilà, c'est le prix à peu près. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas. On testera ça. Pourquoi pas. Après, qu'est-ce que c'est? Du jus de cranberries. Faible en sucre, 1 litre. Donc ça, soi-disant, c'est très bon pour les infections urinaires. 2,26 €, voilà, il y a 1 litre. Bon, rien de spécial. Faible en sucre. Bon, rien à dire, je vais le mettre au frigo. Après, ginger shot, pomme, gingembre, citron. Secouer, déguster. Ça vient de Carrefour Sensation. Vous voyez la marque là? Ça, c'est marque Carrefour.
Donc, c'est un tout petit contenant, 75 centimes. Et ça fait combien de millilitres, ça? 15 centilitres. Voilà, servir frais. Bon, c'est sans alcool. Je sais pas, ouais. Pourquoi pas. Bon, mais ça, je crois pas que je le boirai. J'aime pas trop le gingembre. Donc, c'est quand même un peu épicé, ils disent ça. Démarrer une journée. Voilà, apparemment, ça fait un petit shoot de... pas de vitamines, mais de bienfaits. Après, on a des tartines croustillantes au seigle de Voisa. Alors ça, c'est dégueu. Je suis désolée, j'aime pas du tout. 1,65 €. J'aime pas du tout le goût des Voisa. Mais bon, elles y sont. Donc, il faudra bien que je les mange pour déjeuner. Je le prendrai avec du beurre et de la confiture. Tant pis. Voilà, bon, c'est un bon paquet quand même. 275 grammes. Voilà, bon. Alors ça, c'est quoi? Une petite barre milk. Ouais, ça, j'en ai déjà eu la dernière fois. J'en ai chaque fois de ça maintenant. Il pourrait changer un peu. Petite barre comme ça de chocolat Balcony. C'est pas top non plus. J'aime pas trop cette marque. Bon, c'est mon fils qui le mangera. Et puis pour finir, des pâtes. Bon, ça, c'est toujours bien, hein, les pâtes. Voilà, des lustres crus. La dernière fois aussi, il y avait des pâtes. Ça serait bien qu'ils changent un petit peu sur chaque box quand même. Donc là, c'est des spaghettis courts. 1 kg classique, 2,15 €. Voilà, des spaghettis courts. Rien à dire. Par contre, la cuisson, c'est les combien? Celle-là, c'est les 3 minutes. Là. 4 minutes. Hein. Voilà. Parfait. C'est un bon paquet. Voilà. Bon, mais écoutez, je suis mitigée quand même. Les Voisa, le thon, le ginger, la petite boisson, bof. Le cranberries, bon, je suis pas fan, mais bon, ça peut faire une petite boisson fraîche. Bon, dans l'ensemble, quand même, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, du coup, comme j'ai arrêté l'abonnement premium, j'ai pas eu le produit surprise. C'était des popcorn Chupa Chups. Bon, c'est pas bien grave. Mais déjà, je trouve que c'est quand même assez cher. Ouais, donc, ça suffit comme ça. Voilà, donc si vous souhaitez que je vous abonne, ben, vous pouvez scanner ceci. Voilà. Vous pouvez lire le petit mot. Vous faites un arrêt sur image. Vous scannez ceci avec votre téléphone. Et voilà, vous pouvez avoir l'invitation pour bénéficier évidemment ben, de réduction. Et des points surtout. Et 6 € de réduction sur votre première box. Avec l'inscription avec ce code. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ben, la vidéo de la Dégustabox vous a plu. Sinon, vous savez, vous pouvez avancer la vidéo et arriver à la fin. Donc, pour le mois de novembre, vous savez qu'il y a le Black November. Donc, j'avais prévu de lire donc la première, enfin, les 3 premiers jours, les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. C'est déjà fait. J'ai beaucoup aimé. En deuxième, L'Enfant des cimetières de Cédric Cyr. Je suis en cours de lecture, je rame complètement. En troisième, j'avais choisi Nergy et Laurie, Mauvaise étoile. J'avais dit que je lirais Seul le silence, mais en fait je l'avais déjà lu. Je me suis trompée de titre, je l'avais déjà lu. Donc c'est, j'ai dit quoi? Mauvaise étoile. Ensuite, en quatrième position, quatrième semaine, j'ai choisi Darwin de Coligny. Coligny, je l'avais découvert avec Seules les bêtes. J'avais eu un coup de foudre phénoménal pour ce bouquin. Un coup de cœur vraiment énorme. Je vous le conseille d'ailleurs. Il fait partie vraiment de mon top 10 hein, des thrillers, si on peut dire. Oui, c'est un peu thriller quand même. Voilà, de mes thrillers préférés, du top 10 tout simplement. Et voilà. Un jour peut-être je vous ferai peut-être de nouveau une nouvelle vidéo sur les tops, mais plus peut-être en début d'année, là, en 2026. Et ensuite, le 5, la dernière semaine, c'est Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Puisque j'ai déjà lu le mois dernier, ou c'était cet été, je ne sais plus d'ailleurs. Au mois d'août, je crois que c'était. Non, La femme de ménage tout court.
Bon, c'était pas mal, hein, c'était pas mal quand même. Hein. C'était pas un coup de cœur, mais c'était pas mal, voilà. Et donc, j'ai prévu de terminer donc, la dernière tempête de Ragnar Jonasson, puisque là, je clôturerai cette saga de Hulda, je ne sais plus son nom, Aïdir Dotir, je ne sais plus comment, enfin, je ne sais plus. Et je dois terminer aussi La Sage-Femme de Dwitz en audio. Voilà, donc déjà, si je finis ça, je serai contente. Ça sera déjà très, très bien. J'avais prévu aussi de lire pour la deuxième semaine avec l'enfant des cimetières, Les enfants du serpent de Clarence Pitts, puisque ce livre, ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle. Enfin, longtemps, ça fait quelque temps que je l'ai dans ma palle. Et voilà, bon, je m'étais dit, c'est le moment pour le liquider. Je ne pense pas pouvoir le lire donc pour la semaine, mais je vous dirai ça voilà, au fur et à mesure des vlogs si je m'en sors ou pas. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse ici pour cette petite vidéo, assez rapide, mais c'est un petit bilan, donc voilà. Et on se retrouve très prochainement pour le nouveau vlog qui sortira début de semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que bon vous semble. Je vous embrasse, prenez soin de vous et très très bonne lecture. Bye bye.